Bonjour à tous, un carême sur les pas du cardinal Biayenda au Congo-Brazzaville, les éducateurs catholiques d'Afrique de l'Ouest face à l'IA, la commémoration de l'arrivée du christianisme en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique, votre nouveau rendez-vous sur l'actualité catholique en Afrique. L'archidiocèse de Brazzaville a choisi un lieu chargé de mémoire pour son entrée en carême, le mont Cardinal Émile Biayenda, lieu du martyre du premier cardinal congolais. Assassiné en 1977 après un appel à la paix, il est un modèle de don de soi selon l'archevêque Bienvenu Manamika. Dans les années 65-68, on l'a accusé. Et il était mis en prison, il a passé 44 jours en prison. Vous voyez, le carême a 40 jours, mais en réalité c'est 44 jours. Parce que on ne compte pas les 4 dimanches. Vous comprenez? Alors, le cardinal a vécu le carême en prison, dans le silence, dans la souffrance, pour la foi, pour la paix, pour l'unité de ses frères. Le pays se prépare à commémorer l'an prochain les 50 ans de l'assassinat de celui que les Congolais appellent le bon cardinal et dont la cause de canonisation est en cours. Dimanche dernier, le diocèse de Kolwezi, au sud de la République démocratique du Congo, a célébré la consécration de sa nouvelle cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis. Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, a expliqué les raisons du transfert de l'ancienne cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi à la nouvelle. Ici où nous nous trouvons, c'est presque le centre de la ville. C'est presque une sorte de Galilée des nations ici, un carrefour. Et puis, là où se trouve l'église Sainte-Barbe et Saint-Éloi, il y a des menaces par rapport à l'exploitation minière. Voilà. L'évêque souhaite par ailleurs faire de l'édifice un sanctuaire marial diocésain. Il a également rappelé la nécessité d'un lieu où il faut venir prier et chercher la paix dans le contexte politique actuel de la RDC. Comment former une génération qui utilise l'intelligence artificielle au quotidien? C'est le défi au cœur de l'Assemblée des responsables nationaux de l'éducation catholique de l'Afrique de l'Ouest, regroupant 8 pays, qui s'est tenue la semaine dernière à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le père Didier Afolabi, président de l'ANERCO Bénin, a insisté sur l'importance du thème « Technologie de l'information et de la communication et intelligence artificielle, défis, intégration et bon usage ». Nous avons choisi ce thème-là parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes, les enfants que nous formons, nous ont pratiquement dévancés, nous les formateurs, nous les éducateurs. Alors, nous sommes à un moment donné obligés de nous adapter et de nous outiller aussi nous-mêmes. Pour sa part, le secrétaire national de l'éducation catholique, l'abbé Hyacinthe Ouedraogo, a souligné que si toute nouveauté fait peur, l'intégration de l'IA dans l'éducation catholique de la région passera d'abord par la sensibilisation des jeunes, mais aussi de leurs familles et des États. À Thiès, dans l'ouest du Sénégal, les femmes de la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal se sont réunies les 13, 14 et 15 février pour célébrer leur jubilé d'argent. À cette occasion, la présidente nationale, Madame Madeleine Bassène, est revenue sur les combats menés par les femmes du mouvement depuis sa création il y a 25 ans. Février 2001, février 2026, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts, emportant avec eux nos soucis, nos angoisses, nos rêves perdus. Cependant, il restera toujours sur la rive des empreintes indélébiles. Je citerai entre autres la réduction du temps de veuvage, la lutte contre le lévirat, l'excision, la non-scolarisation des filles, les violences faites aux femmes et aux filles, la santé mère-enfant, la non-prise en compte des femmes arrêtées dans les instances de décision. Une grande croix du Christ a été érigée à l'entrée de Grand-Bassam, ville côtière et première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire. Un monument pour immortaliser l'arrivée de la religion catholique dans le pays à partir de cette ville, explique l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Awa. C'est porté par l'espérance que les pères sont venus pour s'aimer cette graine de la foi qui a poussé et dont nous sommes aujourd'hui les témoins, cardinaux, prêtres, croyants, fidèles. Nous rendons grâce à Dieu pour cela.
Cette stèle commémorative inaugurée le 9 février dernier rend hommage aux pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme, membres de la Société des missions africaines, arrivés à Grand-Bassam en 1895. Sur le monument, une inscription résume cette mémoire. Grand-Bassam, porte de la foi.